Bienvenue à vous. N'hésitez pas à me faire un coucou. Si je te propose là maintenant de fermer les yeux et de prendre une grande respiration avec moi maintenant, est-ce que tu vas ressentir plutôt une détente immédiate ou plutôt de la résistance? Si tu es dans le deuxième cas, reste avec moi, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va voir des exercices concrets pour que tu puisses apprendre à réguler ton nerf vague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nerf vague, c'est le chef d'orchestre du sentiment de sécurité dans notre corps. Donc apprendre à le réguler, à travailler sa flexibilité, va te permettre de pouvoir revenir en sécurité dans ton corps, au calme, en paix, voilà, de peut-être sortir du brouillard mental, de retrouver plus de clarté. On fait cette vidéo aujourd'hui parce que l'une d'entre vous m'a demandé des exercices concrets, donc c'est ce que je vais vous donner tout de suite et je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien et je voulais vraiment vous remercier. Donc pourquoi c'est important d'apprendre à réguler le nerf vague? Qu'est-ce que c'est? Donc je viens de le dire, quand le nerf vague est bloqué par exemple en mode survie, on va avoir du mal à revenir ici et maintenant. On va donc avoir peut-être du brouillard mental, des somatisations, des choses qui se mettent en place. Et comme le système nerveux est bloqué en mode survie, on ne peut plus ressentir les bienfaits des exercices qu'on va voir et tout simplement, par exemple, d'être en sécurité chez soi, dans un endroit ou dans la forêt. Voilà, je viens de vous citer les deux endroits où je me sens en sécurité, par exemple. Ben, même à ces moments-là, où on est censé être en sécurité, on n'arrive plus à accéder à cet état ventral. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur quand on veut, on peut ou pas, c'est là où je vous ai détaillé comme il faut les 3 états de notre système nerveux autonome. Le ventral, le sympathique et le dorsal. Le ventral, c'est quand je me sens en sécurité. Le sympathique, c'est quand je commence à m'activer, à me sentir un peu en danger, donc je suis prêt à lutter ou à fuir. Et le dorsal, c'est vraiment l'effondrement, le figement. C'est les opossums qui font le mort dans l'âge de glace. C'est encore le niveau au-dessus. Parce que donc Stephen Porges, qui a inventé la théorie polyvagale, et Deb Dana, ici, qui a mis ça en exercice concret, qui a vraiment travaillé sur les exercices, c'est un guide pratique de la théorie polyvagale, nous disent vraiment qu'il y a une hiérarchie dans les états. Donc je suis bien, je suis dans le ventral, je commence à m'activer, je suis dans le sympathique et directement après, si j'ai pas trouvé de solution dans la fuite, la lutte ou oui, c'est tout, eh bien je vais me passer en dorsal, m'effondrer. Donc on a, à force de répétition et de vivre des expériences qui nous ont challengés, qui nous ont fait monter en sympathique ou en dorsal, on a des autoroutes neuronales, on a des schémas qui se mettent plus en plus facilement, plus en plus rapidement en place. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo aussi. Pour moi, par exemple, c'est le dorsal, c'est l'effondrement, c'est le figement, c'est la procrastination qui prend le dessus dès que quelque chose me submerge, dès que mon système n'arrive plus à traiter les informations. Alors que pour d'autres, ce sera plus le sympathique, donc tout le temps en activité, à pas pouvoir se poser, à être vraiment dans... Voilà, hein, le corps cherche une réponse, hein, le système cherche à lutter ou à fuir, mais... Bah bien souvent, en fait, aujourd'hui, pour moi, on doit apprendre à... Comme je vous disais, on n'a pas vraiment de prédateurs, donc on doit simplement... on doit apprendre à faire face à ce niveau de stress, à cette anxiété, à ce manque de confiance en soi, à la vie qui va plus vite, aux informations qui sont plus nombreuses, à cette surcharge de tout autour de nous d'informations, de situations, de voilà, la vie qui va à 100 à l'heure, etc. Donc il faut vraiment apprendre à réguler le sentiment de sécurité à l'intérieur de soi pour retrouver de la clarté mentale, un mieux-être. Et c'est pour ça qu'on dit que la paix commence à l'intérieur, hein, vraiment en venant
réguler ce système nerveux là qui prend soin de nous, hein, qui est là juste pour nous maintenir en vie, donc il est là pour notre survie, en venant prendre soin de lui, l'accompagner. Encore une fois, on va parler d'autocompassion et d'amour. On va pouvoir remettre le sentiment de sécurité dans le corps. Donc je vous invite à lire Stephen Porges, La théorie polyvagale, et puis Deb Dana qui a fait aussi plusieurs ouvrages avec des exercices concrets, mais je vais vous donner les plus simples, les plus faciles, les plus... C'est à la portée de tout le monde, c'est très très simple. En fait, les exercices concrets pour activer, réguler le nerf vague sont des exercices de respiration, des exercices de stimulation vocale. Le chant est très recommandé. Les gargarismes aussi vont venir calmer, réguler le nerf vague. On va pouvoir aussi se servir de l'eau froide, hein. On nous dit de mettre les mains sur du froid ou le visage dans de l'eau froide pour... ça va déclencher tout un tas de mécanismes qui vont ralentir immédiatement le rythme cardiaque et venir nous calmer. Vous savez, quand quelqu'un est très en colère, hein, dans les films où je sais pas, j'ai cette image où on va lui lancer un verre d'eau ou quelque chose, une douche froide, vous voyez, ça va nous faire revenir ici et maintenant. Ça, c'est extrême, ok? Donc nous, on va, je sais pas, se laver les mains à l'eau froide ou le visage. Peut-être que ça va vous convenir. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous convient. Et puis, il y a toutes les postures de relaxation, les étirements. Voilà, le fait de se masser, je vous en ai parlé, moi, les premiers temps. Donc, j'avais acheté une brosse de massage à sec. C'est pour le drainage lymphatique, j'avais vu ça. Et puis, en fait, j'avais compris que j'étais en train de refaire circuler tout un tas de choses dans mon corps. Et ça me faisait énormément de bien. Donc, il y en a parmi vous qui vont... peut-être être plus attirés par le massage, le toucher. D'autres qui vont vouloir attaquer par la respiration et d'autres encore qui vont simplement... Il y a aussi la marche dans la nature, la musique, enfin tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fait reconnecter avec ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'apaisement d'ici et maintenant. Je vous en ai parlé beaucoup aussi. Quand j'ai eu ces deux expériences à 6 mois d'intervalle très traumatisantes, je n'avais pas conscience que mon système nerveux avait été traumatisé. Je ne connaissais pas la théorie polyvagale, je ne connaissais pas le nerf vague, donc je ne pouvais pas influencer, changer les choses tant que je n'avais pas mis des mots là-dessus et que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Par contre, on m'aurait parlé d'exercices de respiration, de méditation ou de se poser à ce moment-là, c'était impossible. Vous voyez, le mode survie était tellement enclenché que c'était impossible. Ça ne m'attirait pas du tout d'aller faire de la méditation ou de me poser, c'était pas possible. Parce que ça me renvoyait à toute ma part procrastination, toute ma part t'es figé, tu fais rien, donc tu sers à rien, donc machin. Il y a tout un tas de croyances et de trucs derrière qui faisaient que c'était impossible pour moi de m'y mettre. Donc, si ces exercices aujourd'hui te semblent abstraits, c'est tout à fait normal si tu sens que ton système est dans un état de stress chronique. C'est vraiment que le système nerveux est bloqué en mode alerte presque continuellement. Et on a beaucoup de mal à revenir dans le ventral. On est soit dans le sympathique, soit dans le dorsal. On a beaucoup de mal à revenir, donc c'est normal. Parce que je veux vraiment dire ça pour toutes les personnes qui voudraient se dire « faut que je me mette à la méditation, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça ». Et en fait, la comparaison crée la souffrance. Je vous l'ai dit, la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Donc vraiment revenir à là où vous en êtes avec ce que vous avez vécu, vous ressentez dans vos cellules ce qui vous ferait le plus grand bien. Est-ce que ce serait d'aller marcher? Est-ce que ce serait d'essayer la respiration, la cohérence cardiaque? J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Est-ce que vous avez envie d'essayer de la respiration plus poussée? Où là, on va nous dire d'inspirer sur 4 secondes, de bloquer sur 6 secondes et de relâcher sur 8 secondes? Par exemple, cet exercice, moi, il me parle pas du tout, il me fait peur. En tant qu'ancien maître nageur, les personnes que j'accompagnais à se libérer de la peur de l'eau devaient, par exemple, arriver les premiers jours. Et donc, on va voir si la personne se sent bien. Le jour où on va faire cet exercice d'immersion, je leur ai toujours dit, tu prends une inspiration avec ta bouche et puis tu vas sous l'eau, tu vas souffler avec ton nez et garder tes yeux ouverts avec ta paire de lunettes. Donc, c'est tout un accompagnement. On met des lunettes et on souffle sous l'eau pour ne pas fermer les yeux, se mettre en mode survie et bloquer alors que la personne a déjà peur de l'eau. Tu vois où je veux en venir, c'est que
Cet exercice, par exemple, ne me parle pas du tout parce que bloquer la respiration, pour moi, ça me ramenait à toutes ces croyances et ce vécu de maître nageur qui avait besoin de mettre les gens en sécurité. Et plus je voyais ça pour l'extérieur, plus j'ai pu comprendre grâce au développement personnel que c'est moi, en fait, qui avais beaucoup besoin de remettre de la sécurité à l'intérieur. Encore une fois, pareil, il a fallu faire tout ce chemin, ces années d'accompagnement que j'ai aimé pour enfin pouvoir recentrer sur moi et me dire un jour, je suis épuisée, je n'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire pour ma propre sécurité? Et c'est là où j'en viens à vous parler du nerf vague et puis de faire de l'hypersensibilité une force, d'apprendre à se recentrer, à se ressentir, à se reconnecter à ce qui ferait sens pour moi ici et maintenant, pour ma sécurité, pour avancer, cheminer vers ce mieux-être, ce calme intérieur que je recherche. Donc si on est sous stress chronique, le système nerveux est bloqué en mode alerte, on va peut-être choisir la marche. Si tu es en sympathique, tu vas peut-être vouloir choisir quelque chose où tu as envie de bouger, tu as envie de dénouer, de délier, de laisser sortir cette énergie sympathique qui a besoin de mouvement. Si tu es en mode figement, procrastination dorsale, peut-être que déjà sur place, allongé ou assis dans ton lit ou je sais pas, avec un peu de chant, un peu de vocalise ou 3 gargarismes le matin en te brossant les dents, pour l'instant ça va suffire. Et ça c'est déjà un premier pas. Et tu vas voir petit à petit des changements s'opérer parce que tu vas y penser, tu vas le conscientiser et tu vas repérer petit à petit les choses qui te mettent en sécurité, qui te font reconnecter avec ta sécurité, et les choses qui te sortent de ce mode sécure. Et petit à petit, tu vas pouvoir transformer tout ça. Quand on est en mode survie, tous les signaux de détente envoyés par le nerf vague sont ignorés par le cerveau. C'est là où vraiment à chaque fois je reviens sur le brouillard mental. C'est que ce stress chronique, cette inflammation, on peut le prendre par n'importe quel bout, n'importe quel sujet, va créer tout un tas de symptômes en cascade qui t'empêchent d'aller véritablement travailler sur la racine, sur pourquoi, sur comment, sur... C'est tout, on est pris dans des choses, voilà, le corps est bloqué dans le mode survie. Et c'est pourquoi au début, les exercices peuvent sembler ne rien faire ou paraître trop subtils ou paraître inadaptés. Donc encore une fois, écoute-toi, fais-toi confiance véritablement pour savoir ce qui te ferait le plus envie, le plus plaisir. L'enjeu ici, c'est d'arrêter de se forcer, de se faire violence, de voilà, je ne sais pas quels sont tes drivers aujourd'hui, hein, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, moi c'était faut être fort, faut pas être une chochotte, et puis d'ailleurs l'hypersensibilité, j'ai mis beaucoup de temps à aller voir ce que c'était parce que mon ego n'était pas d'accord d'être vulnérable et d'être pareil pour le trauma. Le trauma, je suis tombée dessus sur des petits posts, sur des choses, et petit à petit, j'ai dit waouh, mais je me reconnais à chaque fois, mais ça me parle, mais ça me parle. Et donc voilà, tu vas te laisser guider par ce que ton corps, ton système, je sais pas, ta conscience te donne comme information, et tu vas véritablement apprendre à t'écouter, à renouer avec ce sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, et tu auras de plus en plus cette guidance intérieure qui pourrait être là au quotidien avec toi. Donc te libérer de ce sentiment de solitude, de procrastination, tout va se remettre en ordre. Que tu le prennes par la régulation du nerf vague, ou par faire de l'hypersensibilité une force, ou par guérir des traumas. Voilà, fais ce qui te parle et va à ton rythme, écoute-toi. L'essentiel après, voilà, de savoir qu'on est en stress chronique, qu'on est bloqué en mode survie. Voilà, comment je vais faire aujourd'hui pour revenir à moi, pour me faire plaisir, pour m'écouter, pour aller vers un sentiment de bien-être durable et profond, retrouver un équilibre. Et puis repasser en mode vie, en mode croissance, en mode, vous savez, les 8 C du self que je vous cite à chaque fois qui m'ont juste parlé comme ça quand j'ai entendu. Peter Levine dans Réveiller le tigre. J'ai juste croisé des posts là-dessus et ça m'a tout de suite parlé. Je ne pouvais pas être en mode calme, courageuse, curieuse, compassion, créativité. Les 8 quoi. C'est vraiment le calme, le courage. La clarté, la confiance, la connexion, voilà, c'est les 3 en plus qui me sont venus comme ça avant que j'ai toutes les données, j'avais déjà reconnecté à mon intuition et donc les choses que je vous partage sont venues qu'après étayer ce que j'avais compris dans mes cellules. C'était vraiment, c'est vraiment une belle... je suis très très contente de mon parcours et de voir que se faire confiance, de se reconnecter à soi et puis qu'en fait après la vie est là à nous soutenir, à nous apporter les éléments, c'est vraiment très très beau.
Donc si le cerveau est en mode survie, il ne peut pas comprendre que la relaxation est possible. C'est très très important. Si, voilà, si votre cerveau est en mode survie, il ne peut pas comprendre que la relaxation est possible. J'étais en hypervigilance, j'étais maître nageur sauveteur, c'est dans le nom. J'étais en mode sauveur, j'étais en mode hypervigilance pendant des années. Ça m'a tenu, mon système il me gardait en survie, ça fonctionne. C'est du figement fonctionnel aussi, on appelle ça. Ça fonctionne. Mais est-ce que c'est optimal? Est-ce qu'on est en train de se faire du bien? Est-ce qu'on est en train d'évoluer et de croître vers tous nos potentiels, de se déployer? Voilà, ça c'est à toi de le savoir dans tes cellules. C'est comme si tu essayais de dormir en pleine tempête. Si là aujourd'hui tu essayes de méditer alors que ton système est carrément activé en mode survie, en stress chronique, tu vois l'idée? Donc les exercices concrets pour activer le nerf vague, hein, c'est cette respiration profonde qui vient calmer donc l'inspiration longue et profonde, l'expiration longue et profonde. L'expiration va venir activer le système parasympathique qui est responsable de toute la physiologie, tout ce qui va nous calmer, tout ce qui va ralentir. Et le système sympathique va venir activer, va venir nous donner de l'énergie et le parasympathique va venir calmer. Le système nerveux parasympathique influence la digestion, le rythme cardiaque et la réponse au stress, hein, en venant calmer. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur, on est vraiment bien fait et je sais pas si t'es comme moi, mais on se connaît très mal en fait, j'ai l'impression de mal utiliser mon humain, j'ai l'impression de mal m'occuper de mon humain, j'ai l'impression de mal connaître ma physiologie, comment ça fonctionne, et de fait, je ne m'écoute pas, je ne comprends pas mes besoins, et je vais m'épuiser, je vais en burn-out, je vais me créer des maladies, parce que je ne sais pas écouter, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je ne peux pas nourrir comme il faut. C'est comme si... j'avais fait des études dans l'environnement au lycée. Il y avait le moteur 2 temps, le moteur 4 temps, l'essence, le diesel, le machin. J'étais perdue. On s'en fiche, mais tu vois l'idée. Est-ce que t'as un moteur diesel? Est-ce que t'as un moteur essence? Est-ce que t'as besoin de dormir comme un ours qui hiberne? Ou est-ce que t'as besoin de peu de repos? Est-ce que t'as besoin d'une alimentation comme telle espèce? Tu vois, il y a des espèces animales. Je reviens à la biologie parce que j'ai fait de la biologie aussi. Et... on sait que telle espèce appartient à telle catégorie parce qu'elle mange ça, elle dort comme ça, elle vit ici. Je vous ai parlé aussi de l'espèce endémique, le gypaète barbu qui vit en Corse. Il est endémique de la Corse. Si mes souvenirs sont bons, j'espère que... Voilà, si je dis des bêtises et qu'il y en a parmi vous qui ont ces données, corrigez-moi. Mais ça veut dire une espèce endémique qui ne peut vivre que là-bas. Parce que son habitat est là-bas, parce que ce qu'elle mange c'est là-bas. Enfin, parce que c'est comme ça, quoi. Elle est endémique, elle habite qu'un endroit. Donc toi, imagine, t'es endémique de, je sais pas, la forêt, et en fait, tu vis au bord de la mer et ça te convient pas et t'es pas bien, et puis tout est compliqué, tout est dur, et ben t'es en train juste de pas écouter ta biologie, ton fonctionnement, donc c'est ok. C'est pour ça qu'il faut revenir à soi, qu'il n'y a que toi qui as les réponses. Et par contre, d'avoir des outils qui viennent étayer tout ça, tant qu'on est un peu dans le brouillard, ça peut véritablement te faire gagner du temps et te faire renouer avec ce sentiment de sécurité beaucoup plus facilement et sereinement. Donc voilà, les exercices ne sont pas magiques. Tu peux aussi donc faire de la stimulation vocale. Encore une fois, je souris en vous racontant ça parce que quand donc je me suis un petit peu fait quand j'étais maître nageur, au bout de 10 ans, je suis passée manager et puis après, ça a changé de direction. Je me suis un petit peu fait virer, mais j'aurais dû partir de moi-même. Je savais que j'avais fini en fait, mais j'arrivais pas à abandonner, à lâcher ce truc-là. Parce que je vous renvoie sur mes vidéos sur la blessure de l'abandon. J'avais plein de croyances derrière qui m'empêchaient de lâcher. Donc je me suis fait plus ou moins virer. Et quand je suis arrivée chez moi et que je me suis retrouvée face à moi à devoir, soit me dire t'as aucune valeur et puis tu t'es fait virer, machin, soit me dire ok, c'est une opportunité pour ma nouvelle vie, il va se passer d'autres trucs. De toute façon, ce chapitre-là était fini. Une part de moi le savait, une autre part de moi ne voulait pas le reconnaître. Donc c'est ok. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller m'inscrire à des cours de chant. Et pour moi, réguler mon nerf vague aujourd'hui, c'est marcher dans la forêt et chanter. Je chante pratiquement tous les jours. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait du bien en fait.
C'est pas simplement j'aime chanter, c'est que vraiment j'ai besoin, je sens qu'il se passe plein de choses. Au début, c'était très inconfortable de chanter. Donc j'ai arrêté les cours parce que quand je chante, je pleure, je ris, je passe par plein d'émotions. Il y a plein de choses qui doivent se libérer en moi, je pense, qui ont été bloquées des années. Donc la première chose que j'ai fait sans savoir tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'était de prendre des cours de chant. Donc ton corps le sait déjà. Donc tu peux aller étayer avec des connaissances, avec des fiches exercices, des trucs concrets, mais ton corps le sait déjà. Ta sagesse, ton higher self, ton système, tout, voilà, tu le sais déjà. Tu as déjà les connaissances et il n'y a plus qu'à écouter. Et c'est pour ça que je m'attaque au brouillard mental et à faire de l'hypersensibilité une force. Parce que avec tous ces drivers, toutes ces croyances introjectées, toutes ces blessures qu'on n'a pas réussi à guérir parce qu'on n'a pas les outils, on ne comprend pas comment ça fonctionne, c'est ma vision, nous empêche d'accéder à cette guidance intérieure. Donc l'objet de mon travail ici, c'est vraiment de te donner tous les outils, que tu comprennes vraiment tout ce qui se passe, comment ça marche, pour étayer tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis et pouvoir rapidement et facilement te connecter à ta guidance pour tes réponses, pour suivre ta vie. On a chacun quelque chose à faire en écoutant. Vraiment, on a chacun quelque chose à être, à faire, à créer. Voilà. Si chacun était tellement dans sa mission d'âme, dans sa mission de vie, à faire ce qu'il est censé faire, à s'écouter, je pense vraiment qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus de... Bon, voilà. Je pars un peu loin, mais c'est très important d'apprendre à s'écouter. C'est pas quelque chose de bisounours ou c'est pas être une chochotte. Pour moi, c'est vraiment courageux. Ça demande de la vulnérabilité, ça demande de l'humilité, de venir se regarder et de venir guérir, démêler, observer, travailler sur soi au quotidien. C'est pas quelque chose de bisounours, loin de là. Donc voilà, il y a cette respiration, il y a la respiration alternée où on va respirer une fois avec une narine, une fois avec l'autre. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, il y a plein de choses. Mais je voulais vraiment que tu gardes ici l'essentiel, c'est de savoir ce qui t'appelle, ce qui te fait envie et de suivre ton intuition. Aussi petite soit-elle et aussi, tu vois, peut-être tu te dis j'ai pas d'intuition, aussi faible soit le... Tu vois, parfois ton corps il va te demander, tu vas avoir envie de manger des noix ou je sais pas, du poisson. Voilà, écoute, le moindre truc. T'as envie de lumière, tu vas te mettre 5 minutes à la lumière, même si t'as pas envie d'aller marcher 1 heure, t'as envie de juste être dehors, tu vas observer. J'ai envie de marcher, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de jardiner, voilà, tu démêles. Tu peux faire la technique des 5 pourquoi. J'ai envie d'aller marcher, mais j'ai pas envie d'aller 1 heure. Bon, pourquoi? Alors, comment je vais ramener ça à mon échelle? Comment je peux faire pour que ça me convienne le mieux possible? Et puis, bien sûr, il y a l'alimentation. L'alimentation avec les probiotiques, une alimentation anti-inflammatoire. Et là aussi, je souris quand j'essayais de régler ce problème de phobie sociale et que je trouvais personne pour m'aider. Je suis allée à la pharmacie prendre des probiotiques. J'avais peut-être dû voir une pub ou quelque chose. Et puis, voilà, j'ai essayé par tous les bouts. Et donc, par n'importe quel bout que tu le prennes en t'écoutant, t'es déjà en train de travailler dessus, de t'écouter et de faire le nécessaire. Donc, il y a même aussi tout un travail avec les fascias maintenant. On connaît donc le système lymphatique. Peut-être que toi, ça va être au niveau du système lymphatique. C'est le système qui nous aide à éliminer les déchets. Et il y a maintenant, on le sait, le rôle des fascias. Je ne sais pas encore bien l'expliquer, mais c'est tout ce qu'il y a entre nos muscles et notre peau. Hein. Il y a énormément de choses dont on n'a pas conscience, qu'on ne connaît pas. J'ai du mal à t'expliquer, mais voilà, je viens de tomber aussi là-dessus. Le rôle des fascias, et donc dire que, voilà, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller courir et marcher, mais tu as besoin de t'étirer et de faire du yoga parce que ça va se passer à une autre dimension, dans les torsions, ils expliquaient. Enfin voilà, je suis partie loin, mais il y a beaucoup de choses. Il s'agit juste de t'écouter. Donc vraiment, ce que je voulais que tu gardes ici, c'est que si les exercices que tu vois qui t'énervent, si tu vas aller scroller, voir des posts, et que ça t'énerve, ça te met en inconfort, c'est que c'est trop loin de toi. C'est que peut-être tu es trop en mode survie
pour te connecter à ces exercices-là et c'est ok, continue à t'écouter, à chercher ce qui pourrait te convenir. Et sinon, tout simplement, Deb Dana nous conseille, c'est ce que j'ai fait moi aussi comme exercice, c'est de nommer ces 3 états autonomiques. Donc, à quoi ça ressemble quand tu es dans le ventral pour toi? Tu vois, je te l'ai dit, moi c'est à la maison ou dans la forêt. C'est voilà, d'être seule, d'avoir mes idées à moi, de pouvoir m'écouter. Parce que j'étais vraiment tournée que vers l'extérieur pendant des années. Donc là, je suis plus en mode j'ai besoin de silence, de calme et d'avoir du temps et de l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le nommes quand tu es en état sympathique? Donc moi je sens, je vous en ai parlé l'autre fois, j'avais du mal à me poser pour faire ma vidéo un matin. Le matin, voilà, faut se lever à telle heure, faut pas être en retard, faut déposer les enfants. Donc il se passe tout un tas de choses dans mon corps que depuis des années j'ai engrangé comme du stress et des trucs. Je n'ai jamais aimé les réveils, je n'ai jamais aimé les matins. Et là j'apprends à aimer les matins, j'apprends à aimer les réveils, c'est nouveau. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du sympathique, quoi. Je dépose tout le monde, je fais ce que j'ai à faire et je mets encore du temps à revenir au calme. Je le sens. Et puis après, il y a le dorsal, le figement, où là, c'est vraiment quand je vais être trop fatiguée, je sens que je pars dans... Je peux plus rien faire. Je suis plus là, j'écoute plus les gens. Il faut juste que je me pose au calme 5 minutes et après, je peux revenir. Ça, il faut les nommer et les observer et voir comment ça fonctionne dans ton corps et pour toi. Et après, tu peux changer l'histoire derrière. Quand je te dis j'apprends à aimer les matins, les réveils et tout, comme j'ai renoué avec la sécurité, que je suis en train de l'ancrer de plus en plus au quotidien, et ben je suis en train de changer l'histoire qu'il y a derrière. J'aime le matin, j'ai des choses à faire qui me nourrissent maintenant. Avant, j'étais perdue et ça n'avait pas de sens et ça me saoulait, ça me fatiguait. Je me sentais comme avec le nuage sur la tête, hein, je vous en ai parlé, en canto là. Donc maintenant, je réécris l'histoire depuis un mode sécure. Voilà, j'arrive plus à voir mon mode sécure, mon mode insécure. Pareil aussi, tu peux nommer ces 2 états. Est-ce que c'est sécure, insécure? Est-ce que c'est connexion, déconnexion? Je te cite des exemples de Deb Dana. Bienvenue indésirable ou approche évitement. L'évitement aussi, ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de situations où j'évite parce que j'ai peur d'avoir peur et que j'ai pas encore réussi à réécrire l'histoire comme il faut. Donc il y a énormément d'exercices dans les livres, les ouvrages de Deb Dana et celui en tout cas de Stephen Porges que j'ai, il est plus pour comprendre comment ça fonctionne et Deb Dana c'est plus des exercices concrets. Et là je m'étais arrêtée sur ajouter le discernement. C'est vraiment de savoir quand les signaux de danger ressurgissent dans le présent, eh ben on peut se trouver facilement précipité dans un état de survie et entrer donc dans le schéma, l'autoroute neuronale qui est familier de protection. Mais il faut savoir discerner ce qui, à une certaine époque, nécessitait une réponse de survie, ce qui aujourd'hui peut être redessiné, revu, revisité pour générer une nouvelle réponse. Gardez en tête que c'est 80% des informations qui sont afférentes, qui vont du corps vers le cerveau, mais que aujourd'hui, comme j'en ai conscience et j'apprends à savoir comment ça fonctionne, je vais pouvoir réécrire l'histoire et donner une nouvelle interprétation à cette information qui arrive de mon corps. Pareil, il faut aussi comprendre peut-être le trajet de l'information, c'est qu'elle arrive du corps, elle va passer dans différentes aires du cerveau pour être triée, et puis il y a la dernière aire du cerveau qui va devoir lui donner un sens. Et bien on va pouvoir ici transformer l'histoire depuis des informations plus sécures, un mode survie plus calme, donc reconnecté à la sécurité. On va pouvoir redessiner le trajet de l'information pour lui donner un autre sens et pour recréer une nouvelle autoroute neuronale de sécurité. Mais il va toujours falloir, voilà, au début, il faut vraiment être patient, je pense, et prendre le temps d'observer pour réécrire voilà, toutes les situations insécures, par exemple quand on se met en colère aussi. Donc quand on a peur ou quand on est en colère, je sais pas, moi par exemple je me mets à crier, et ben là, maintenant, par exemple, mon enfant de 5 ans ne veut pas s'habiller le matin. Normalement, sans avoir conscience de tout ça, je me mets à crier, je lui dis dépêche-toi, fais-toi violence comme moi j'avais appris, quoi. Tais-toi, t'as pas le choix, on y va go. Et aujourd'hui, c'est
J'ai peur qu'on soit en retard, est-ce que tu peux te dépêcher? Enfin voilà, je vais caler de la... J'ai aussi le process de communication qui vient, non violente, que je vous ai partagé. Je sais que voilà, ça vient activer un truc en moi qui a peur d'être en retard, qui a peur de plein de trucs, et que je vais pas refiler ça à mes enfants et puis me mettre en colère tous les matins parce que ça m'épuise. Donc j'ai un nouveau choix, j'ai la possibilité de mettre en place des nouvelles réponses et de revenir à la sécurité plus vite parce que c'est pas grave. C'est pas... Il n'y a pas de lion dans la pièce, ça ne nécessite pas une hypervigilance de 3 heures et je vais pouvoir revenir au calme facilement. Il y a des situations où tu vas pouvoir le faire plus facilement que d'autres et il y a des situations où il va falloir voilà, trouver la racine, trouver par quel bout prendre le problème et, et c'est très intéressant. C'est encore une nouvelle manière. C'est le premier programme que j'avais créé, c'était ça, c'était Connect. C'était vraiment les 5 outils pour se connecter à soi, pour apprendre à se connaître, à se comprendre, pour déployer ses potentiels. Et donc, il y a l'EFT où on se connecte à c'est pas bien. Il y a le système nerveux où on se connecte à dans quel état je suis, je vais essayer de le nommer, de voir et tout, et de réécrire l'histoire et de revenir au calme, hein, de me réguler. Et puis, donc, il y avait les blessures de l'âme hein, pour se connecter. Je vous disais, on enlève les lunettes qui floutent notre réalité et on arrive vraiment à l'objectivité, comme si on était une caméra. Les choses nous touchent, mais ça vient plus. On peut désactiver beaucoup de choses hein, qui nous faisaient surréagir, qui nous faisaient réagir comme on n'aimait pas. Voilà, on vient de désactiver pas mal de choses. Enfin voilà, j'avais listé des outils comme ça qui m'avaient permis de me reconnecter à moi. Donc c'est encore une nouvelle manière de s'amener de l'amour et de l'autocompassion et, euh, et de prendre le temps de faire ça et d'être son meilleur allié et de parler avec son système nerveux, de parler avec son enfant intérieur, de parler avec ses pas bien, voilà, vraiment d'aller voir quoi. De prendre chaque petit problème, chaque petite contrariété à bras le corps pour vraiment faire la clarté, nettoyer, comme des mises à jour PC, comme des contrôles techniques voiture, je vous donne l'exemple à chaque fois. C'est logique pour tout le monde de faire ça, mais alors de venir faire la clarté en soi, voilà, ça paraît pas encore automatique. Donc voilà, il y a encore plein de choses à vous partager, mais je vais vous laisser là-dessus. J'espère que c'était clair. J'ai tellement d'idées que j'ai peur de partir dans tous les sens, mais je compte sur votre intelligence pour capter l'essence de mon message. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt.